Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés en Christ Jésus, bonsoir, que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes Apostolic Church of Acacia, dirigé par Dieu, et le mandat nous a été donné. Je réponds au pasteur Jules Ndongala. Nous sommes basés ici à Manchester. Nous voulons bénir la vie d'une personne. Il y a de cela 3 semaines que nous avons commencé cet enseignement sur la vie de Pierre, une preuve de changement de niveau, une preuve de changement de position. Et je crois que depuis qu'on a commencé, une personne est bénie abondamment. Nous voulons d'entrée de jeu déjà, avant que nous ne puissions commencer notre enseignement de ce soir, dire à une personne que nous allons revenir désormais ici sur ces plateaux chaque mercredi à 19h, l'heure que nous sommes venus aujourd'hui, et chaque vendredi à partir de 17h. Donc, chaque mercredi, 19h, et chaque vendredi à partir de 17h. 2 fois par semaine, nous allons passer ici. Nous avons arrêté avec nos programmes de dimanche. Pourquoi? Parce que nous avons recommencé les cultes en salle, et tellement que nous finissons vers 17h30, ça serait très difficile pour nous pour venir à l'heure, à 18h, pour présenter nos enseignements. Et surtout que nous ne pouvions pas aussi commencer à être pressés, à quitter l'église précipitamment pour venir ici, parce qu'il y a d'autres âmes à l'église qui auront peut-être besoin de leur pasteur. C'est pour cela, pour bien faire les choses, nous sommes dit que nous allons commencer à travailler sur le net chaque mercredi et chaque vendredi, en attendant que nos cultes deviennent online. Nous sommes en train de nous préparer pour que chaque dimanche, nous puissions faire passer nos cultes online. Donc, vous nous aurez en ligne sur le network chaque mercredi à 19h, chaque vendredi à 17h, et chaque dimanche, si on achète les équipements, à partir de 15h jusqu'à 17h30. Que l'Éternel bénisse la vie d'une personne. Nous voulons prier. Adonai Dieu, Papa, nous te bénissons encore pour ta fidélité, pour ta grâce, pour ce moment que tu nous as donné, ce moment de gloire, ce moment de puissance, ce moment où tu voudrais toi-même bénir la vie d'une personne. Nous voulons te bénir, toi qui es saint, toi qui es le véritable Dieu, toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es le Dieu qui nous donne l'intelligence et la sagesse. Donne à ce que, Seigneur, que nous soyons un canal par lequel tu passeras ce soir pour bénir la vie d'une personne. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons t'abandonner ces temps
Nous voulons t'abandonner ce moment afin que la vie d'une personne soit transformée par ces messages que tu as mis dans notre cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Alléluia. Je suis dans le livre de Matthieu 14, 22 à 33, que je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et, comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux ». Et il dit « viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Rapidement, nous lisons Psaume 68, verset 28. Psaume 68, verset 28. La Bible déclare « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. » Je voudrais lire aussi un passage rapidement pour tout finir, bien-aimé. Ce passage, je peux même te le donner pour que vous lisiez vous-même à la maison. Ésaïe, chapitre 52, verset 13. Ésaïe, chapitre 52, verset 13. Amen, amen, amen. Bien-aimé, nous sommes en train de parler de la vie de Pierre. Une preuve de changement de niveau. Bien-aimé, l'histoire, ça fait déjà depuis 3 semaines que nous sommes en train de parler de cette histoire. L'histoire, nous les connaissons et nous les connaissons parfaitement. Jésus a renvoyé la foule et il a dit aux apôtres, allons de l'autre côté. De l'autre côté de Gadara, pourquoi? Parce que Jésus avait un travail à faire de l'autre côté. Mais au lieu qu'ils puissent partir avec eux, Jésus prend la résolution d'aller à la montagne. Et là, il priait et la nuit tomba. La Bible déclare que c'était déjà la 4e veille de la nuit. Alors, lorsque Jésus finit sa prière, il se décide maintenant de suivre les apôtres alors que les apôtres étaient déjà au milieu de la mer. Et à cette époque-là, comme c'est la nuit, tout pêcheur utilise sa pirogue pour aller pêcher. Un pêcheur qui se respecte, bien-aimé, pêche le poisson pendant la nuit. Parce que pendant la nuit, les poissons sont attirés par l'effet de la lune. Et comme ils pêchent, bien-aimé, en portant soit des habits sombres ou alors en étant nus, le poisson n'aura pas à fuir. C'est pendant la nuit que non, le poisson monte à la surface des eaux. Et comme Jésus descenda de la montagne, je suis sûr et certain qu'il remarqua qu'il n'y avait pas de bateau ou alors de pirogue pour suivre Pierre et les autres apôtres qui traversaient de l'autre côté. C'est ainsi que celui qu'on appelle El Shaddai,
celui qu'on appelle le Tout-Puissant, c'est lui à qui, je voulais dire que la nature obéit, le créateur de toutes choses, c'est lui le créateur des eaux, le créateur de la lune, le créateur de tout ce que tu connais. Il a pris la décision, comme l'eau, c'est ce que moi-même j'ai créé, alors je vais marcher sur l'eau pour suivre Pierre, pour suivre les apôtres, afin que nous puissions traverser de l'autre côté. La Bible déclare que le bateau était déjà arrivé au milieu, alléluia, au milieu de la mer. Donc cela voudrait dire, lorsque Jésus commence à marcher, il était déjà de l'autre côté, alléluia, et que le bateau de Pierre, peut-être que l'on pourrait avancer encore plus, peut-être terminer sa course. Mais bien aimé, nous parlons de Dieu vivant. Nous parlons de celui, c'est pas, bien aimé, en une vitesse extraordinaire. Nous parlons de celui Adonai, qui est le Dieu qui, quand il décide de faire quelque chose, il le fait avec une vitesse extraordinaire. Nous parlons de celui, bien aimé, qui est le créateur des cieux, de la terre et tout ce qui y habite. C'est ainsi qu'il commença à marcher pour le suivre dans les eaux. C'est ainsi que, bien aimé, les apôtres ont remarqué qu'il y avait Jésus-Christ qui le suivait. Alors, parce que c'était la nuit, bien aimé, ils ont pris leur maître comme étant un fantôme. Et la Bible déclare dans leur frayeur, ils commencèrent à crier fantôme, fantôme, fantôme. Bien aimé, ça c'était l'histoire. Et dans cette même histoire, la Bible déclare que non, Pierre ayant vu le maître venir, Pierre dit au maître, si c'est toi, ordonne que je marche comme toi, vers toi. Bien-aimé, la Bible déclare que non, Jésus le rejoignait. Jésus marchait pour le rejoindre dans la pirogue. Donc, Pierre pouvait aussi se dire que non, comme tu es en train de venir, alors nous t'attendons. Comme les autres, ils ne pouvaient pas dire mot, les autres apôtres. Donc, je suis en train de venir, attends-moi alors. Mais bien aimé, les choses qui se passent ici, bien aimé, ce sont des choses de la démarcation. Vous savez, à cette époque, oh là là, les apôtres se cherchaient qui étaient les plus grands. Bien aimé, la barque peut représenter l'église où tu es. La barque peut représenter la foule, bien aimé. Mais ce n'est que Pierre qui dira à son maître que si c'est toi, ordonne. Il n'a pas dit que si c'est toi, dis. Il n'a pas dit que si c'est toi, laisse-moi venir. Non, il a dit, alléluia, à Pierre, que non, ordonne que je marche avec toi. Le mot qui me fait mal ici et qui m'amène à parler cet après-midi, ce soir, c'est ce verbe-là, ordonner. Donc Pierre savait que dans ses capacités d'homme, même s'il était un pécheur, bien aimé, chevronné, il savait que Jésus-Christ devait donner un ordre, alléluia, pour que Pierre puisse marcher comme lui. C'est-à-dire Jésus-Christ devait ordonner à l'eau, devait ordonner aux esprits des eaux, devait ordonner à la nature, devait ordonner, alléluia, pour qu'il puisse marcher comme lui. Bien aimé, Pierre devait quitter la pirogue pour marcher, alléluia, sur un corps liquide. Or, on nous a appris dans la science, dans la physique, qu'il y a deux corps, le corps liquide et le corps solide. Le corps solide peut devenir liquide et le corps liquide peut devenir solide. Mais cela est soumis, bien aimé, à des conditions telles que la température, telles que le temps aussi. C'est ainsi qu'on pourrait avoir, par exemple, de l'eau, bien aimé, et le mettre dans le réfrigérateur pendant un temps, bien aimé, ça va se solidifier. Mais pour notre Jésus,
Parce qu'il y avait ces mots-là, ordonnés. C'est ainsi que Dieu ne dépend pas du temps. Alléluia. Il a ordonné, quand il dit quelque chose, la chose s'accomplit directement. Donnez-moi un bon amen. C'est pour cela, bien aimé, je me manque de ceux-là qui disent que non, Makamboye se Wumelaka. Non. Quand Dieu appelle à l'existence, les choses deviennent à l'existence directement au moment qu'il a parlé. C'est peut-être tes yeux qui ne voient pas, c'est peut-être que tes oreilles qui n'entendent pas, mais Dieu, bien-aimé, il n'est pas soumis au temps. C'est ainsi que non, le corps liquide qui est l'eau, on a donné l'ordre sur cela et ça a redevenu directement un corps solide. C'est alors que Pierre, dans sa capacité d'homme, dans ses limitations d'homme, mais à cause de l'ordonnance de Dieu, il pouvait marcher sur les eaux. Là n'est pas de problème. Donc, avec moi, je constate que non, Pierre a changé de niveau. Ils étaient dans la même barque avec les autres, mais les autres n'ont pas changé de niveau. Les autres n'ont pas quitté la barque. Qu'est-ce qu'on parle ici? On parle de Pierre, bien-aimé. C'est ainsi que nous avons commencé à parler d'un thème merveilleux. Je bénis mes amis, je bénis toi qui es là maintenant, je bénis tout le monde qui me suit à cette heure. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Excusez-moi. Alors c'est là que je commençais à parler de loi, je commençais à parler de principes, je commençais à parler des preuves qui ont fait que non, que Pierre puisse changer de position, que Pierre puisse être élevé en puissance. Et lorsque nous avons commencé à parler, nous avons dit que non, la première des choses, bien aimé, il faudrait enlever la peur. Bien aimé, quand tu fais des choses et que tu as peur, bien aimé, ça ne marchera pas. Parce que la peur, bien aimé, c'est un instrument du diable. Et le diable l'utilise, bien aimé, pour effreindre les capacités des enfants de Dieu. Bien aimé, la peur, bien aimé, peut détruire le potentiel que tu as. La peur, bien aimé, peut détruire, bien aimé, même la foi, bien aimé. C'est l'ennemi de la foi. Pour que Pierre puisse marcher sur les eaux, bien aimé, la première des choses que Pierre a fait, il a enlevé la peur. Bien aimé, quand Dieu t'ordonne à faire quelque chose, ou alors tu voudrais changer de vie dans le ministère, dans le commerce, bien aimé, nous avions peur pour commencer quelque chose, bien aimé, enlève la peur. Bien aimé, la peur fera que tu fasses du surplace. Bien aimé, je dis souvent à mes amis que non, lorsque nous étions encore au Congo, il y a des gens qui s'est débrouillés pour venir en Europe. Ils partaient en Angola, ils prenaient le risque, bien aimé. Mais nous, tellement que nous étions des fils à papa, des Fumubuku, on ne pouvait même pas sortir. Mais ces gens-là, quand ils revenaient d'Angola, ils revenaient avec des diamants. C'était des gens riches, bien aimé. Ils ont bravé, bien aimé, la peur, bien aimé. Ils ont menacé la peur. Lorsque quelqu'un a peur, bien aimé, tu ne pourras pas entrer dans ce qui est ta destinée. Tu ne pourras pas entrer, bien aimé, dans ce qui est réellement ta position. Tu ne pourras pas commencer quelque chose. C'est pour cela que je préfère celui qui commence et qui échoue par rapport à celui qui ne veut pas commencer parce qu'il a peur, Bien aimé, ce soir, je vais dire à une personne encore, enlève la peur. Donnez-moi un bon amen. Bien aimé, la vie est faite des niveaux, bien aimé. Alors même les êtres supérieurs, même les êtres spirituels, bien aimé, ils ont des niveaux, bien aimé. Un séraphin, peut-être, il n'est pas égal à un archange. Et pourtant, tous, ils sont des anges. Un archange, bien aimé, du point de vue de puissance, n'est pas égal à un ange. Et pourtant, ils sont tous, bien aimé, des êtres spirituels. Tu ne me diras pas que non, l'ange là qui a été arrêté lorsqu'il devait porter la bénédiction de Daniel à le même niveau que les 24 vieillards, par exemple. Non, tu ne me diras pas que non, les 24 vieillards ont le même niveau que les 4 êtres vivants. Non, je ne pense pas. Tu ne me diras pas que non, ange Gabriel a le même niveau que les anges
le myriade des anges. Non, bien-aimé, la vie est faite de niveaux. Alors, la vie de Pierre, lorsque nous l'utilisons, lorsque nous l'étudions, bien-aimé, nous allons voir que non, ça va nous apprendre comment est-ce que nous devrions faire pour changer dans notre vie, pour évoluer. La première des choses que tu dois faire, bien-aimé, enlève la peur. La deuxième des choses que tu dois faire, bien-aimé, pour que tu puisses changer de position, pour que tu puisses devenir un homme, une femme important, bien-aimé, ne juge pas les autres qui sont des féticheurs. Ne juge pas les autres qui ont réussi dans les domaines que toi tu as échoué, qui ont utilisé les fétiches. Non, bien-aimé, ne les fais pas. Si seulement ces hommes-là ont travaillé avec le Saint-Esprit, alors ça serait un blasphème pour le Saint-Esprit. Ça serait une honte pour le Saint-Esprit. N'ignorons pas que le Saint-Esprit, il a des sentiments. N'ignorons pas que le Saint-Esprit peut avoir des sentiments affectueux, peut avoir des sentiments de colère, peut avoir... C'est pour ça que la Bible déclare que non, n'affligez pas le Saint-Esprit. Alors, lorsque, par exemple, Dieu est en train de travailler avec un pasteur X ou Y, et que toi, enfant de Dieu, et que toi, pasteur, tu dis que non, ce sont les fétiches, et si cela était vraiment, alléluia, le travail de Dieu, c'est que c'est une insulte, bien-aimé, pour la personne du Saint-Esprit. C'est pour cela, bien-aimé, la deuxième des choses, bien-aimé, ne fais pas comme les apôtres, bien-aimé. Ils ont commencé à crier fantôme, 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 comme nous crions, moutouakis, occultiste, occultiste, occultiste. Bien-aimé, si le Saint-Esprit t'écoute parler de la sorte, bien-aimé, il ne te donnera pas les dons qu'il a donnés à l'autre, parce que déjà toi-même, tu ne le crois pas. Donnez-moi un bon amen. Déjà, tu ne le crois pas. Comment est-ce que le Saint-Esprit pourrait te donner ce qu'il a donné à l'autre? Est-ce que je parle à une personne ce soir, bien-aimé? Est-ce que je parle à une personne? Nous, les pasteurs, nous n'avons pas le même niveau. Il y a de ceux-là qui ont de 1000 membres, de 2000 membres. L'action, par exemple, que même TD Jakes, bien-aimé, ce n'est pas la même action que même Jules, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu dire à une personne, ce n'est pas parce qu'ils ont réussi dans le ministère qu'ils sont toujours des gris-gris à côté, qu'ils sont toujours des joujou. Non, la Bible déclare que Salomon a été élevé en puissance, que Salomon a été élevé en richesse. Et la Bible nous dit même que non, aucun roi à son époque n'était égal à lui. Ça, c'est Dieu lui-même qui dit ça à Salomon. Si toi et moi, on était à cette époque-là, bien-aimé, nous allons peut-être dire pareil par rapport aux pharisiens qui disent que non, il est Belzéboul. Tu es différent de quoi? Lorsque, bien-aimé, tu juges les autres pasteurs faire des choses, bien-aimé, avec de fétiches. Tu es différent de quoi d'un pharisien? Tu es différent de quoi d'un scribe? Tu es différent de quoi de tous ces sacrificateurs, de tous ces religieux qui disaient à Jésus que non, il opérait par la puissance de Belzéboul. Mais comment est-ce que tu voudrais changer, mais guérir une personne si toi-même déjà tu nies la puissance du Saint-Esprit? Je suis venu dire à une personne ce soir que le Saint-Esprit a la capacité de guérir. Le Saint-Esprit a la capacité de t'élever. Le Saint-Esprit a la capacité, bien-aimé, de faire des choses que tes yeux n'ont pas vues, que tes oreilles n'ont pas entendues. Bien-aimé, nous croyons seulement lorsque c'est dans la Bible que Josué a arrêté le soleil quand il a dit « Soleil, arrête-toi ». Même nous qui prêchons, nous le croyons seulement lorsque nous le lisons dans la Bible. Mais lorsqu'il s'agit du cas physique par rapport à notre époque, bien-aimé, nous n'acceptons pas. Bien-aimé, je veux dire à une personne, comment tu peux seulement croire que Moïse a divisé la mer Rouge en deux parce que tu le lis, mais tu ne crois pas qu'un pasteur tel ou tel autre peut faire marcher le paralytique? N'est-ce pas la parole de Dieu déclare que non, si vous croyez, vous recevez la double portion, vous recevez, vous allez faire des miracles plus que moi-même que j'en ai fait. Mais nous croyons lorsque nous le disons même avec fierté, lorsqu'on parle d'Élie, qu'Élisée avait reçu peut-être la double portion d'Élie. Nous croyons, bien aimé, nous sommes allés même à compter les miracles qu'a réalisé Élie par rapport à Élisée, pour voir que non, Élie a réalisé 7 et Élisée en a réalisé 14.
Bien-aimé, nous croyons parce que c'est dans la Bible, bien-aimé. Mais toi, tu n'as pas reçu la double portion d'Élie, bien-aimé. Nous avons reçu la double portion de lui-même, Yehoshua HaMashiach, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire. Jésus a dit, si vous croyez, vous ferez des miracles et vous en ferez plus que moi j'en ai fait, bien-aimé. C'est pour cela aujourd'hui les morts ne sont plus ressuscités. C'est pour cela aujourd'hui les boiteux restent des boiteux. C'est pour cela aujourd'hui les lépreux restent des lépreux dans nos églises. Pourquoi? Parce que nous jugeons les autres, bien-aimés, de fantômes, et Dieu ne peut pas nous donner. Où est le Dieu de Idaoussa, my God? Où est le Dieu? Où est le Dieu de T.L. Osborne? Où est le Dieu qui faisait des miracles, bien-aimés? Bien-aimés, vous allez voir que l'église de plus en plus est devenue faible parce que nous jugeons des autres de fantômes, nous jugeons des autres de magiciens, nous jugeons des autres, bien-aimés, alléluia, des choses que eux-mêmes ne savent même pas. Est-ce que je parle à une personne? Bien-aimé, la troisième des choses par rapport à Pierre, bien-aimé, c'est que Pierre a fait pour qu'il puisse changer de niveau, pour qu'il puisse changer de situation, pour qu'il puisse changer dans sa vie, bien-aimé. Il a manifesté le désir du changement. Il a manifesté le désir du changement. Pierre, il a manifesté le désir d'être changé. C'est lui qui se démarque par rapport à la foule. C'est lui qui se démarque par rapport à ses frères. C'est lui qui se démarque par rapport aux apôtres. Il a manifesté le désir. Je le dis quand j'ai commencé, Pierre pouvait dire que non, bon, comme il vient, laisse-moi attendre. Mais non, Pierre a manifesté le désir. Tu crois que c'était pour un tourisme? Tu crois que c'était pour blaguer avec Jésus? Non, il a manifesté le désir. Mais il a voulu voir, est-ce que je suis capable de faire ce que cet homme fait? Est-ce que je parle à une personne? Mais si tu ne manifestes pas le désir de grandir spirituellement, mais tu ne grandiras pas. N'est-ce pas que la Bible déclare que non, celui qui veut le don qu'il en demande? Alléluia. Mais moi, matin, midi, soir, mais ma prière est que je sois puissant. Ma prière est que non, sur le ministère, au cours de mon ministère, que des morts puissent être ressuscités. Mais je le demande de Dieu à Dieu avec soif. Je le demande ardemment. Chaque fois que je prie, je dis à Dieu, élève-moi, bien-aimé. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de désirer d'être puissant. Ce n'est pas un péché de désirer d'être fort. Ce n'est pas un péché de désirer d'être connu pour les bonnes choses. Mais ce n'est pas un péché, bien-aimé. Pierre l'a désiré. Pierre a dit, alléluia. Pierre a dit, si c'est toi que je marche comme toi. Mais Jésus-Christ était en train de venir vers eux. Il pouvait attendre comme les autres. Bien-aimé, il faut te démarquer, bien-aimé, des autres. Bien-aimé, on est né dans le même hôpital. On dort sur le même lit. Mais chacun de nous a sa destinée. Chacun de nous a sa façon de faire les choses. Bien-aimé, si Pierre n'avait pas dit que je vienne comme toi, bien-aimé, alléluia, on n'aurait pas parlé de Pierre. Dans cette scène-ci, on ne parle pas des autres apôtres. Dans cette scène-ci, bien-aimé, on ne parle pas de Jacques, on ne parle pas de Matthieu. Dans cette scène-ci, on ne parle même pas de Marie. Dans cette scène-ci, on ne parle pas de tous les autres, bien-aimés, parce qu'ils étaient inertes. Bien-aimé, l'eau qui ne bouge pas contient beaucoup de microbes, bien-aimé. Tu dois bouger, tu dois manifester, bien-aimé, le désir. Bien-aimé, tu dois bouger, c'est alors que, bien-aimé, Dieu rencontrera ta foi, bien-aimé. Lorsque tu désires dans ton cœur, bien-aimé, Dieu rencontrera ta foi. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je suis en train d'édifier une personne, bien-aimée? Je suis venu dire à une personne que non, l'église doit changer de niveau. L'église doit changer de position. L'église, nous devons changer. Nous devons aller loin avec l'Éternel, bien-aimé. Donnez-moi un bon amen. Qu'est-ce que je suis venu te dire aujourd'hui? Je suis venu te dire aujourd'hui quelque chose qui m'a marqué. Qui m'a marqué et lorsque je l'ai écouté encore, bien-aimé, ça boostait encore ma foi. Pourquoi? Comment est-ce que Pierre pouvait marcher comme le maître? Je suis au verset 29. Je ne sais pas si tu peux lire le verset 29 avec moi. Matthieu 14, verset 29. Lorsque nous exploitons ces termes,
nous voulons exploiter aujourd'hui Matthieu 14, verset 29. La Bible déclare, il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. Ce que je veux te dire, quatrièmement, ce qui a fait que Pierre puisse aller loin avec le Christ, c'était l'obéissance à ce que dit le Maître. Alléluia. Pierre était devenu tellement, il était tellement obéissant, bien-aimé. Donc, bien-aimé, l'obéissance, bien-aimé, à la parole du Maître, bien-aimé, a été tout pour Pierre. Jésus-Christ lui dit, viens. Par cette parole-là, viens, bien-aimé, la nature a respecté. Par cette parole-là, viens, bien-aimé, l'atmosphère a changé. Par cette parole-là, viens, bien-aimé, le corps liquide qui est l'eau est devenu le corps solide, bien-aimé. Mais si Pierre était resté dans le bateau pendant longtemps, dans la pirogue, bien-aimé, rien ne sera fait. Lorsque Dieu dit à Pierre, viens, alléluia, c'est alors que Pierre, la Bible déclare, il sortit du bateau. Alléluia. À ce moment-là, bien-aimé, Pierre, qui a manifesté le désir, il a rencontré l'ordonnance de son maître qui est devant lui. Bien-aimé, ne vous en faites pas. Pierre était quelque part qui était solide. La pirogue. Pierre devait faire sortir son premier pas et le mettre sur un corps liquide qui est l'eau. Alléluia. Donc là, bien-aimé, il faudrait obéir. Et lorsqu'on obéit, bien-aimé, on ne regarde ni à gauche, ni à droite. Donnez-moi un bon amen. Lorsqu'on obéit, bien-aimé, on ne demande pas la vie des autres. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on obéit, bien-aimé, on ne regarde pas quelle est l'atmosphère. Lorsqu'on obéit, bien-aimé, on ne regarde pas ce que j'ai, quelle est ma position maintenant. Lorsqu'on obéit, bien-aimé, on exécute sans pour autant se poser des questions. Donnez-moi un bon amen. Bien-aimé, on parle des apôtres, c'était une armée, bien-aimé. Il y a des gens, bien-aimé, Dieu t'a dit déjà, viens. Dieu t'a dit déjà, commence, bien-aimé. Mais tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu demandes aux autres, dois-je commencer? Dois-je aller? Bien-aimé, la scène ici, la Bible ne me dit pas que non, Pierre avait demandé aux autres, bien-aimé. Alléluia. Pierre n'a pas regardé Jacques. Jacques, quel est ton avis? Non. Pierre n'a pas demandé à Marie. Pierre n'a pas demandé à Matthieu. Matthieu, quel est ton avis? Alléluia. Lorsque Dieu lui dit, viens. Alléluia. Pierre se lève et il sort au bateau. Il sort du bateau. Combien de fois, bien-aimé, comment veux-tu que Dieu te parle, bien-aimé? Dieu te parle par la prédication comme je parle maintenant. Dieu te parle lorsque toi-même tu lis la Bible. Dieu te parle, bien-aimé, par les conventions et tout ce que vous voulez en rêve audiblement. Dieu te parle, bien-aimé, encore aujourd'hui, maintenant. Viens. Bien-aimé, je ne regarde ni les péripéties. Je ne regarde rien. Je veux venir parce qu'il m'a dit de venir. Ce qui compte, bien-aimé, ce n'est pas la parole des hommes. Ce qui compte ici, c'est parce que j'ai dit ordonne. Je n'ai pas dit que non, dis-moi que je vienne. Mais j'ai dit ordonne. Donc lorsque Dieu ordonne, bien-aimé, tout doit obéir. Le ciel obéit, la terre aussi obéit. Donnez-moi un bon amen. Parce que je lui ai dit d'ordonner. Donc je ne regarde même pas ma foi. Pierre ici n'avait pas besoin de la foi. Oh, bien, pardon. Pierre n'avait pas besoin d'autre chose. Pierre avait seulement besoin d'écouter, bien-aimé, la parole qui est sortie, bien-aimé, de son maître. Bien-aimé, ne demande pas l'autre parce qu'il n'a pas écouté de la même manière que tu as écouté. Ah, donnez-moi un bon amen, bien-aimé. Ne demande pas les uns comme les autres, bien-aimé. Toi, va d'abord. Ce qui est baby, bien-aimé, c'est lui-même qui va s'en occuper. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi amen. Donnez-moi un bon amen. Il a dit, ordonne que je vienne, bien-aimé. Donnez-le, vous voudrez dire que
voudrait dire, en d'autres termes, commander, instruire. Alléluia. Instruire. Donc Pierre était en train de dire à Dieu, si c'est toi, instruis. Mais pour partir, bien-aimé, alléluia, il avait besoin d'avoir la confiance, bien-aimé, en celui qui a parlé. C'est ainsi que non, il a obéi, bien-aimé, promptement à ce qu'il a parlé. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Je parle à une personne, bien-aimé. Obéis, bien-aimé, parce que Dieu a dit, viens. N'est-ce pas qui t'a appelé dans le ministère? Bien-aimé, quand Dieu t'obéit, quand Dieu t'ordonne à faire quelque chose, bien-aimé, fais-le. Il t'a ordonné de faire les aumônes aux pauvres. Pourquoi est-ce que tu attends? Il t'a ordonné de commencer à faire des émissions comme moi j'ai fait. Mais qu'est-ce que tu attends? Il t'a ordonné, bien-aimé. Il t'a dit, viens, commence, bien-aimé. Mais pourquoi est-ce que tu attends, bien-aimé? Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, dans ces choses, si tu as étudié comme moi, si Pierre avait étudié comme moi, Pierre allait commencer à réfléchir beaucoup, bien-aimé. Des fois, bien-aimé, nos diplômes nous tuent. Des fois, bien-aimé, nos diplômes, bien-aimé, nous mettent loin de Dieu. Nous avons beaucoup de théories, bien-aimé. Pierre, bien-aimé, n'a pas étudié, c'est pour lui. Alléluia. Je suis sûr et certain que Pierre ne savait même pas comment est-ce que le pirogue peut être sur l'eau. C'est nous aujourd'hui, à cause des définitions, à cause bien-aimé de recherches, qu'on nous donne des lois. La loi des pesanteurs, la loi des lois vasées, la loi de ceci, de cela. Et par rapport à ces lois-là, bien-aimé, nous avons peur de commencer parce qu'on a dit que non, et Simbakate, qui a dit, bien-aimé? Quelqu'un qui t'appelle, le bien-aimé, c'est lui qui t'appelle, il s'appelle Yehoshua Amashia. Je suis sûr et certain, Pierre ne connaissait même pas les lois de physique, les lois de biologie. Pierre ne le connaissait même pas parce que la Bible déclare que c'est un homme qui est moins instruit. Donnez-moi un bon amen. Bien-aimé, obéis. Obéis à ce que le maître te demande de faire. Obéis, bien-aimé. L'obéissance, bien-aimé, te distinguera. L'obéissance, bien-aimé, va t'amener très loin. L'obéissance, bien-aimé, va faire que, bien-aimé, les gens puissent avoir crainte de toi. L'obéissance va te démarquer. L'obéissance, bien-aimé, va faire que, bien-aimé, tu sois cité. L'obéissance va faire que tu sois élevé, bien-aimé. Obéis. Est-ce que je parle à une personne? Je vais te faire voir ce que la Bible dit par rapport à l'obéissance. Allons un peu à Deutéronome 28. Tu vas voir. Tu vas voir. Ne regarde pas les autres, bien-aimés. Ne regarde pas. Ils n'ont pas écouté comme toi. Le vient de Jésus, c'était Pierre lui-même qui l'a écouté. Bien-aimés, ne regarde pas les autres. Alléluia. Cherchons un peu. Deutéronome 28 à partir du verset 1er. La Bible déclare, j'ai lu au nom de Jésus rapidement. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Moi, je croyais que non, la supériorité était donnée par les études. Moi, je croyais que non, la supériorité était donnée par la connaissance. Moi, je croyais que non, la supériorité, c'était donné par l'argent. Non, la Bible le dit clairement, Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1er, que non, lorsque tu obéis, Dieu te donnera la supériorité. C'est pour cela que vous allez comprendre que nos pierres étaient supérieures par rapport aux 12 apôtres, bien-aimés. Pourquoi? À cause de l'obéissance, bien-aimés. Alléluia. Tu veux devenir supérieur par rapport à là où tu es. Tu veux devenir supérieur par rapport à ton domaine. Tu veux devenir supérieur par rapport à ton commerce, bien-aimé. Bien-aimé, obéis seulement ce que Dieu te dit. Et Dieu va te donner la supériorité. Bien-aimé, tu veux être démarqué. Alléluia. Tu as seulement besoin de l'obéissance. Donnez-moi un bon amen. La Bible déclare que non, chapitre 2, verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Double point.
Lorsqu'on met double point, c'est qu'il y a une note explicative qui se suit dans la phrase. Lorsqu'on met double point, c'est qu'il y a une idée explicative qui se suit dans la salle. Lorsqu'on met double point, c'est qu'il y a une énumération qui se suit par rapport à la phrase. Écoutez-moi très bien. Double point, verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Regarde, à cause de l'obéissance. Bien-aimé, ce n'est pas... Nous ne connaissons pas Dieu, bien-aimé. Nous ne connaissons pas les principes de Dieu. Nous n'avons jamais connu Dieu, bien-aimé. Tu cherches à être béni dans la ville, telle que Manchester, bien-aimé. Obéis. Tu peux gêner, c'est bien. Je n'en disconviens pas. Je ne dis pas que non, les jeunes sont mauvais. Mais je suis en train de dire ce que la parole ici me dit. La parole me dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Double point. Énumération. Première énumération, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Alléluia. Même à Popokabaka, là où tu es là. Même à Kingassan, là-bas, au fin fond, si tu obéis à la voix de ton Dieu, bien-aimé, tu seras béni. Donnez-moi un bon amen. La Bible déclare, verset 4e, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ah, donnez-moi un bon amen. Oh non, moi j'ai des enfants, mes enfants ne sont pas bénis. Moi j'ai des enfants, mais mes enfants ne me donnent pas la joie. Moi des enfants, mes enfants, ah bien-aimé, c'est que je regarde maintenant ta vie, tu es un désobéissant. Parce que si tu es un homme qui obéit, tes enfants, selon la Bible ici, nous dit que non, le fruit de tes entrailles seront bénis. Oh non, j'ai fait un champ, je n'ai pas bien récolté. Alléluia. J'ai investi dans un commerce que je n'ai pas bien reçu le bénéfice. Ah, je regarde que non, ce n'est pas les techniques qui te manquaient, mais c'était l'obéissance qui te manquait. Ah, donnez-moi un bon amen. Alléluia. Verset 5e. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Alléluia. Je m'en manque de ces gens-là qui disent... Et quand nous, on était venus dans ces pays, les choses étaient difficiles. Je ne sais pas. Est-ce que tu connais Dieu ou tu ne connais pas Dieu? Quand nous, on était venus dans ces pays, vers 1980, là, les choses étaient difficiles, bien-aimés. Un désobéissant. Donnez-moi un bon amen. Parce que la Bible déclare que tu seras béni à ton arrivée. Moi, quand je suis venu dans ces pays, bien-aimés, nous avons été bénis. Pourquoi? Parce que nous sommes obéissants à la voix de l'Éternel. Donnez-moi un bon amen. Je veux que ce que je suis en train de dire maintenant change ta façon de voir les choses, bien-aimé. Lisons les Écritures, bien-aimé, que personne ne nous mente. Donnez-moi un bon amen. Verset 7e. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils fuiront devant toi par sept chemins. Bien-aimé, ici on n'a pas marqué les gènes. Mais ici, on n'a pas marqué de longues prières. Ici, on a dit à cause de l'obéissance. Et la parole de Dieu est claire. Tu veux que tes ennemis puissent avoir la défaite au devant de toi. Mais sois un obéissant. Donnez-moi un bon amen. Mais tu peux continuer à lire à la maison. Si je peux lire pour toi, peut-être que tu pourras commenter toi-même. Parce que mon heure est en train de partir. Bien aimé, verset 8e. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Bien aimé, l'Éternel lui-même, à cause de l'obéissance. Bien aimé, on est dans le livre de Deutéronome 28. Je veux que quelqu'un puisse m'écrire Deutéronome 28, verset 1er jusqu'à 14. Bien aimé. On est là, on parle de l'obéissance, bien-aimé, de Pierre. Lorsque Dieu lui a dit, viens, bien-aimé, Pierre n'a pas hésité. Pierre, il a mis son pas et il a commencé à marcher sur la terre ferme. Pourquoi? Parce que premièrement, bien-aimé, il a enlevé la peur. Pourquoi? Parce que deuxièmement, bien-aimé, il n'a pas jugé les autres fantômes. Pourquoi? Parce que troisièmement, bien-aimé, Pierre a eu l'envie, il a manifesté le désir de changer, d'être comme le maître. Pourquoi? Quatrième
raison que nous donnons ici, bien-aimé, c'est parce que Pierre a été obéissant. Et là, bien-aimé, nous avons pris Deutéronome 28 à partir du verset 1er jusqu'au verset 14 pour faire voir à une personne ce que l'obéissance peut amener dans ta vie. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Verset 9e, je disais verset 8e. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. La Bible déclare que non, là où fouleront les pointes de vos pieds, je vous les donne en possession. Mais comment toi ici, est-ce que c'est toi ou c'est la Bible? Est-ce que c'est toi ou c'est Dieu? Est-ce que c'est toi qui ronge ou bien c'est Dieu qui ronge? Non, 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 mais notre Dieu, il est juste. Notre Dieu, il ne se trompe pas. Alléluia. Bien-aimé, change ta façon d'obéir à Dieu. Change ta façon de voir les choses de Dieu. Change ta façon d'obéir à l'Éternel, ton Dieu. Je ne sais pas si je parle à une personne encore aujourd'hui. Verset 9e, tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Cela m'a fait peur, bien-aimé. L'obéissance peut faire que tu sois saint devant Dieu. Waouh! Oh là là! Ah, God is good, bien-aimé. Dieu est bon, Dieu est bon. L'obéissance. La Bible déclare, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé au nom de l'Éternel, bien-aimé. Ma prière et mon vœu, je lève ma main comme serviteur de l'Éternel. Que à Manchester, bien-aimé, à cause de l'obéissance, alléluia, là où tu es dans le monde entier, à cause de l'obéissance, que tu sois élevé, alléluia, que tu sois élevé, Seigneur, que tu sois élevé au nom de Jésus, afin que tout le monde voie que tu es un béni de l'Éternel. Donnez-moi un bon amen. Vous pouvez continuer, bien-aimé, jusqu'au verset 14. Vous allez voir le bénéfice qui est attaché à l'obéissance. Donc, quand Dieu dit dans le livre de Deutéronome 28 ici, cela veut dire que non, tu seras au-dessus des autres. Quand il dit que non, je te donnerai la supériorité, tu seras au-dessus des autres, tu seras supérieur aux autres à cause de l'obéissance. Tu veux changer de niveau, bien-aimé. Tu veux aller loin avec les choses de Dieu. Obéis, bien-aimé, à ce que Dieu te dit. Jésus a dit à Pierre, viens. Et quand Pierre commence à marcher, quand Pierre obéit, bien-aimé, il a bravé la loi. Vous savez quoi, bien-aimé? Pierre devait quitter, là je vais parler lentement, Pierre devait quitter la pirogue. Quand on parle ici, bien-aimé, Jacques n'était pas un pécheur. Jean n'était pas un pécheur. Le pécheur ici, c'était qui? C'était Pierre. Cela veut dire quoi? La pirogue appartenait à qui? Appartenait à Pierre. Donc là, quand ils étaient dans la pirogue là, c'était Pierre qui était le boss. C'était son endroit. C'était sa zone de confort. C'était là où il régnait. C'était là où il dirigeait. Mais Pierre a risqué. Alléluia. Il a quitté sa zone de confort pour aller, bien-aimé, sur un corps liquide. Est-ce que je parle à une personne, bien-aimé? Accepteras-tu, bien-aimé, à cause de l'obéissance à Dieu, de laisser Manchester et d'aller là où Dieu t'envoie d'aller? Accepteras-tu, bien-aimé, de laisser ton travail là, caillou? Je parle aux nurses, je parle à ces gens-là qui n'ont pas le temps pour venir à l'église. Je parle à ces gens-là qui travaillent 7-7. Je parle à ces gens-là qui sont fatigués pour les choses de Dieu. Auras-tu le temps, auras-tu le goût, auras-tu cette obéissance d'obéir, bien-aimé, ce cœurs, d'obéir à la parole de Dieu pour aller quitter là où tu es confortable? Pesanga amen à Malonga. Là, je crois que tu m'as compris. Regarde ce qui se passe maintenant, bien-aimé, dans le livre de Deutéronome 30, 2 à 3. Deutéronome 30, verset 2 à 3. Je vais faire voir quelque chose. La Bible déclare, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura
compassion de toi. Bien-aimé, je me pose la question. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. C'est là que je me pose une grande question. C'est moi la compassion. La Bible déclare si tu obéis dans le verset 2 et dans le verset 3, la Bible déclare que non, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Laisse-moi un peu expliquer ces choses. À cause de l'obéissance, bien-aimé, ne t'étonne pas que à Pierre, on puisse donner la clé. C'était un homme obéissant, à un niveau élevé. Ne t'étonne pas, bien-aimé. Qu'est-ce qui se passe ici? La Bible déclare que non, Dieu aura compassion à un obéissant, quelqu'un qui obéit à sa voix. Tu veux changer de niveau? Tu veux changer de position? Tu veux être élevé? Tu veux être vu? Tu veux faire la différence? Obéis. La Bible déclare que non, Dieu aura la compassion. Aura compassion de toi. C'est là que je pars voir la vie de Pierre. Vous savez, la Bible déclare que non, celui qui me niera devant le peuple, Dieu aussi, moi aussi, je le nierai devant mon Dieu. Là, c'est lui-même Jésus-Christ qui est en train de parler. Si tu me nies devant le peuple, moi aussi je vais te nier devant Dieu. Mais on parle de Pierre. Pierre a nié Jésus 3 fois. Pas même devant les hommes, devant une femme. Tellement que la peur était en lui. Il a nié Jésus-Christ. Or, la Bible déclare que non, si tu me nies devant les hommes, moi aussi je vais te nier devant Dieu. Mais regarde, bien-aimé. Il y avait par contre une autre loi dans la Bible qui disait que non, si tu obéis, Dieu aura compassion de toi. Je me pose la question. Est-ce que ce n'est pas par là, au lieu que Jésus-Christ nie Pierre devant son Dieu, par contre, Jésus-Christ présente Pierre devant Dieu et même il lui laisse la clé. Voici ce que l'obéissance peut faire dans une personne, bien-aimée. Est-ce que tu as envie de changer de niveau? Est-ce que tu as envie de changer? Est-ce que tu as envie, bien-aimé, d'atteindre des niveaux supérieurs? Obéis. L'obéissance, bien-aimé. Il a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus lui dit, viens. Et promptement, il se lève. Et il commence à marcher comme Jésus. Il se démarque des autres. Regarde ce qui se passe dans le livre de Luc 5, verset 5. Lorsque Pierre dit encore, toujours Pierre, lorsqu'il dit encore, nous avons péché, nous avons travaillé pendant toute la nuit. Et nous n'avons rien eu. Mais à ta parole, je jetterai le filet. Bien-aimé, si tu veux changer de dimension, bien-aimé, tu veux que tu puisses être quelqu'un dans le ministère. Tu veux que tu puisses être quelqu'un dans la vie en général, bien-aimé. Écoute et obéis la parole du Maître. Sur ta parole, alléluia, je jetterai le filet. Je vais faire une étude comparative maintenant pour finir par rapport à ce qui se passe dans le livre de Marc 10, 44 à 50, l'histoire de Bartimée, et ce qui se passe dans ces versets que nous venons de lire avec toi par rapport à l'histoire de Pierre. La Bible déclare que non, Jésus était en train de passer. Bartimée a écouté que c'était Jésus. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Le chant le retenait. La Bible déclare que non, Jésus a dit, viens. La Bible déclare que non, promptement, Bartimée se leva et il enleva son manteau, il le jeta. Donc, il y a aussi une connotation ici de l'obéissance. Lorsqu'on lui dit viens, il se leva promptement. La Bible déclare qu'il se leva d'un bond. Lisons la Bible et lisons-la très bien. Il se lève d'un bond. C'est-à-dire qu'il n'a pas hésité. C'est-à-dire qu'il a obéi sans se poser des questions. Il a obéi sans regarder à gauche ni à droite. Et pour le cas de Bartimée, la Bible déclare que non, il y avait des gens qui le retenaient. Est-ce que je parle à une personne bien-aimée?
Mais ce que je voulais te faire voir, que lorsqu'il s'éleva, bien-aimé, il enleva le manteau et il le jeta. Vous savez, le manteau d'un aveugle mendiant, bien-aimé, c'est sa maison. La nuit, il peut se couvrir du même manteau. Lorsqu'il y a froid, bien-aimé, il se couvre du même manteau. Lorsque, alléluia, c'est chaud, bien-aimé, il préfère avoir son manteau. Est-ce que je parle à une personne, bien-aimé? Lorsqu'il est en train de... comment on appelle ça? La pluie est en train de tomber. Il se couvre sous son manteau. Bien-aimé, son manteau était même sa banque. Parce que l'argent qu'il recevait, bien-aimé, des gens, le monde qu'il recevait des gens, bien-aimé, il le mettait dans son manteau. Donc l'aveugle Bartimée, bien-aimé, son manteau était sa banque. Son manteau était son toit. Son manteau était sa sécurité. Bien-aimé, lorsqu'il avait fièvre, bien-aimé, il se couvrait de son manteau, bien-aimé. Son manteau, il ne pouvait pas se séparer de manteau. D'ailleurs, bien-aimé, les aveugles, les impotents, à cette époque-là, le gouvernement leur donnait le manteau pour les distinguer des autres. Mais lorsqu'on l'appelle, l'obéissance, bien-aimé, lui fait que, bien-aimé, il puisse abandonner son manteau. De la même manière avec Pierre. Bien-aimé, Pierre, lorsque Jésus-Christ dit « Viens », Pierre laisse la pirogue. La pirogue, c'était l'assurance pour la nourriture pour ses enfants. La pirogue, bien-aimé, alléluia, c'était le père pour ses enfants. La pirogue, bien-aimé, c'était le travail, l'entreprise de Pierre. La pirogue, bien-aimé, alléluia, était le futur de Pierre. La pirogue, bien-aimé, était tout pour Pierre. Mais lorsque le maître dit « Viens », alléluia, il obéit, il sortit de la pirogue. De la même manière, par étude comparative, que Bartimée a laissé son manteau. Bien-aimé, es-tu prêt de sortir de là où tu es? Pour que Abraham devienne le père de multitudes, bien-aimés. L'obéissance, sors de ton pays. Sors du pays de ton père. Promptement, il est sorti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même Jésus-Christ est lui-même, bien-aimé, pour qu'il soit élevé à cette façon, au plus haut niveau que nous puissions connaître, bien-aimé. La Bible déclare qu'il a été obéissant à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Est-ce que je parle à une personne? Tu veux changer de vie, bien-aimé? Tu veux changer de vie? Il faut commencer à haïr, bien-aimé, le niveau que tu es maintenant. Si tu ne le hais pas, bien-aimé, tu ne le changeras pas. Il faut commencer à enlever la peur, bien-aimé. Si tu n'enlèves pas la peur, bien-aimé, tu n'avanceras pas. Il ne faut pas juger les autres qui sont des féticheurs. Et le Saint-Esprit ne te donnera pas les mêmes dons qu'il a donnés aux autres. Bien-aimé, il faudrait, bien-aimé, avoir cette envie-là de changer les choses. Est-ce que je parle à une personne, bien-aimé? Et ce que nous avons lu ici, bien-aimé, être obéissant à la paix du Maître. C'est là que je finis. Que l'Éternel bénisse une personne. Je vais prier pour une personne. Éternel Dieu des armées, papa. Seigneur, je crois à la puissance, ta puissance. Je crois aussi au transfert, Adonai, mon Dieu, mon roi, de capacité. J'ai prié pour une personne qui est de l'autre côté, Seigneur, mon Dieu. Papa, qu'il reçoive ce que nous avons décrit ce soir. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je lève ma main comme ton serviteur et déclarer à donner, mon Dieu, mon roi, que ce ministère, oh Seigneur, va connaître, Seigneur, un épanouissement. Bien-aimé, les gens parleront, à donner, mon Dieu, mon roi, oh, de cette femme qui est en train de me suivre maintenant. Les gens parleront de cet homme qui est en train de me suivre maintenant. Les gens parleront de Kumbi Malosa. Les gens parleront de Bébel Épître Vivant. Les gens parleront, à donner mon Dieu, mon roi, de la maman qui habite à Ligue. Les gens parleront de maman Cathy. Les gens parleront de maman Liliane. Les gens parleront, bien aimé, de maman Marie-Paul. Les gens parleront, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tout celui qui est en ligne maintenant, en train de me suivre, oh Adonai. Les gens parleront de maman Mimi. Cause, Seigneur, mon Dieu, mon roi, alléluia, de ta présence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Que ces lois, papa, soient ancrées
dans leur cœur. Que ces lois de mon Dieu, mon roi, qui va leur permettre de changer de niveau, soient ancrées dans leur cœur. Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, que maman Mimi Yarala puisse changer de position. Que maman Lili Kisashi puisse changer de position. Que maman Kumbi Malosa, que maman Katika Londa, Retaka Padoshene Yababa puisse changer de dimension. Papa, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous disons Amen. Bien-aimés, c'est là que nous sommes arrivés à la fin. Nous allons continuer encore sur cet enseignement. Il y a encore beaucoup à venir. Nous allons continuer jusqu'à ce que nous puissions vraiment prendre la moelle, le os de cet enseignement pour que quelqu'un soit bâti. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimés, soyez bénis. Nous allons revenir ici sur le plateau le vendredi à partir de 17h. Nous avons changé notre programme. On ne passe plus le dimanche à 18h à cause de notre retour en salle par rapport à l'église. C'est pour cela que nous allons être ici chaque mercredi de 19h à 20h et chaque vendredi de 17h à 18h. Que l'Éternel te bénisse là où tu es. Bye bye.